Mes amis, quelle émotion d'être ici. Ici, où il y a 800 ans, un ensemble épars de maisonnettes et de granges disposées dans un jardin a pris sens. Si vous fermez les yeux, vous pourrez voir Robert de Sorbon, installé à l'ombre d'un arbre, tourné vers une vingtaine d'étudiants pauvres à qui il veut épargner les obstacles qu'il a surmontés lui-même, fils de paysan, pour accéder à la connaissance. Voilà un de ses amis, puis un autre qui arrive pour dispenser à leur tour une leçon gratuite de théologie, d'humanité ou de philosophie. Le dernier porte sous son bras un livre qui va rejoindre les autres dans la bibliothèque, à la grande joie de Robert. Nul d'entre eux ne sait encore qu'ainsi se compose une des plus importantes collections de livres du Moyen-Âge, ni qu'ils tissent, par leur humble présence, l'avenir prestigieux que connaîtront ces lieux. Ainsi, à partir de la volonté d'un seul, de l'amitié que quelques-uns portent aux valeurs de fraternité studieuse qui l'animent, naît cette œuvre majeure, la Sorbonne, où nous nous trouvons. En plein air, il entraîne ses étudiants dans la promenade fondamentale de la pensée claire. Il les emmène dans la clairière pour y faucher la barbarie, l'indignité, l'ignominie, la monstruosité qu'engendrent croyances et préjugés. Une fois le champ libéré, ensemble, ils plantent déterminés la connaissance, la connaissance. Ils naissent à eux-mêmes par la force d'un autre. Et je salue ici Socrate, qui les a inspirés, sage-femme attentive de la pensée à naître. Que sommes-nous? Qui sommes-nous sans cette symphonie qui emplit notre esprit, élargit nos horizons, nous amène à prendre en compte l'autre, tous les autres, sans exclure, au nom des dieux ou des appartenances? L'entendez-vous? L'air, l'aria de la promenade entamée il y a des siècles. Entendez-vous le bruissement dans la bibliothèque des pages d'un livre qui se tourne entre les mains aujourd'hui disparues? Les mots sont des oiseaux. L'écrivain les pose sur la ligne, leurs ailes repliées dans l'écrin des feuilles. Lorsque le livre s'ouvre, leurs ailes se déploient pour voler vers celui dont la main tourne la page et atteindre les branches de son esprit. Le livre est alors une volière, grande ouverte sur le cosmos. Et les oiseaux y dansent avec celui qui les lit et l'entraîne dans d'imprévisibles traversées. Mes oiseaux, vous qui êtes ici, vous avez déployé leurs ailes. Vous qui me connaissez sans m'avoir rencontré, chers membres du jury. Vous, mes lecteurs, vous leur avez donné vie. Certains des personnages habillés de mes mots sont ici ce soir, et vous les connaissez sans les avoir rencontrés. Gypsy Zarka, amie de toujours, j'avais 3 jours et elle 6 mois lorsque nous avons été présentés. Elle est là. Paul Kervella, ce jeune breton qui naguère a épousé l'amie de ma mère, Nelly Bessis, couple qui a bravé les intolérances et les préjugés pour s'aimer. Brigitte, de ce pensionnat suisse que vous avez tous visité. Elisabeth Delorme, qui a su m'accompagner de sa confiance inébranlable, qui renouvelait la mienne lorsque j'étais freinée par les vents contraires.
elle qui souhaite ce livre depuis près de 15 ans. Vous tous, André, et je ne citerai pas tous les autres, ne m'en veuillez pas, mais vous êtes là, amis de chaque étape de ma vie, amis anciens, amis récents, vous avez tissé mes jours et embelli les fils de mon être. Et vous, amis de ceux qui ne sont plus et qui les représentaient. Ma mère, Mamochka, mon père, Father. Ce soir, vous êtes là, à travers tous ceux ici présents qui, dans le livre, vous ont rencontré, j'entends votre murmure étoilé. Et vous, chère Françoise Seligman, il y a quelques années encore, j'aurais pu embrasser votre main chaude et vous dire ma gratitude, et nous aurions souri, même ri peut-être. Nous nous serions réjouis de la date choisie pour la remise de votre prix, le 7 mars, la veille de la journée du droit des femmes, dont vous avez toujours porté la voix avec tant d'intelligente persévérance. Vous qui avez su résister à l'occupant et sauver des vies, mais aussi vous insurger contre la torture pendant la guerre d'Algérie, ouvrant le champ du droit au-delà de toute appartenance. Ce soir, c'est votre esprit que j'embrasse, que j'enlace, votre détermination sans faille, votre courage. Et je vous sens ce soir sourire, parce que votre œuvre continue à travers ce jury qui chaque année réunit les membres de cette grande famille de pensées claires que vous souhaitiez agrandir sans relâche. Quel honneur pour moi de voir un instant mon nom associé au vôtre. Vous aussi, vous êtes là, Échille, Eschylos, Socrate, et vous, Olivier de Serres, cher agronome visionnaire, philosophe de la terre, qui arpentiez il y a 4 siècles les champs de Mirabel où je suis installée, vous qui avez inspiré l'écologie par votre ode à Oikos, notre maison, la terre. Chers compagnons, vous dont j'ai savouré le pain de la pensée, vous qui m'avez nourri lorsque j'étais affamée, vous êtes là, sous mes paupières, sous nos paupières, parce que nous vous avons lu et aimé. Laissez-moi ici vous présenter ma nouvelle famille, celle qui a enlacé mes mots, bercé les feuilles de mes automnes et qui m'a amené jusqu'ici, en ce soir de mars qui annonce le printemps. On dit que les prix sont souvent préparés à l'avance, distribués selon des contingences politiques, historiques, parfois lobbystiques. Pourtant, tous ces hic n'ont ici pas de place. Et je rends hommage à la probité qui habite ce jury, qui confirme ma foi sans faille dans l'institution de la pensée et qui a choisi ce livre au seul gré du chant de ces oiseaux. Car, cher jury, je ne vous connaissais pas, je nais à vous ce soir, et ce soir, je me réjouis de vous connaître. Si le combat contre le racisme a animé chaque jour de ma vie, m'a permis de me relever, quels que soient les sarcasmes et les obstacles, votre compréhension de mon écrit est le plus beau cadeau qu'un écrivain puisse souhaiter. Être compris, cum prehendere, prise avec vous sur le grand bateau de la pensée, moi, l'exilé de toutes les îles, et être accompagné sur le chemin des mots. Je veux vous remercier aussi car ce prix n'est pas seulement honorifique, parce que vous savez, et comme c'est rare,
que dégager un artiste des contingences financières un temps lui permet de se consacrer tout entier à sa création. Ainsi, vous m'avez permis d'écrire le tome 2 sans l'anxiété du lendemain. Oui, car la suite, La Forge solaire, paraît le 12 avril. Et grâce à vous, j'ai déjà commencé le tome 3. Et là, je veux rendre hommage aux éditions Ozoni, à Muriel et Bernard Chevillia, qui sont là, je vous cherchais, à ceux-là même qui ont permis la naissance de ce roman vrai. Car j'avais signé avec eux un contrat pour le récit de ma vie en 300 pages. Et comme vous le savez, à la fin de La sagesse d'aimer, je n'ai que 13 ans. Et alors que je me décomposais parce que je n'avais clairement pas respecté mon contrat, Bernard m'a tendu l'avenant pour les tomes 2 et 3. Quelle joie, chers Muriel et Bernard, de faire ce chemin avec vous, car la douceur d'un livre est inégalable. De la pièce que nous avions créée en 5 jours pendant le siège de Sarajevo, le dictionnaire de la vie, j'avais dans l'urgence publié le livre en plusieurs langues pour que la jeunesse se saisisse au plus vite de ce message de paix né dans la guerre. De retour à Sarajevo, l'un des jeunes auteurs-acteurs, Mustafa Nikšić, m'a confié: quand l'obscurité de l'abri se refermait sur moi, je pensais à notre livre posé entre des mains inconnues, sur des genoux inconnus, à mes mots portés par d'autres, et je me suis sentie bercée, et la solitude s'éloignait. De même, tandis que j'avançais seule dans mon ermitage, sur le fil périlleux, parfois douloureux, des mots, tandis que j'envoyais l'un après l'autre mes chapitres à Bernard, seul à me lire pendant des mois, d'abord lui, puis chacun de vous amené à me lire, vous m'avez éloigné de gouffres effrayants, réconforté, parfois bercé, lorsque j'imaginais le livre posé sur vos genoux, votre main tournant une page de ma vie. Il y a 10 ans, j'ai écrit une pièce, Socrate, le retour, pour transmettre sa pensée aux plus jeunes. Et pour être fidèle à sa maïeutique, j'entraînais dans le spectacle des enfants des écoles primaires. 100, 200 élèves de CM1, de CM2 devenaient alors acteurs du procès de Socrate et porteurs de son retour éclairé. Ils m'appelaient la copine de Socrate. Il y a quelque temps, un jeune homme est passé un soir à Mirabel, a poussé la porte du petit centre culturel que j'anime dans cette citadelle souvent déserte. Il venait boire un verre avec un ami. Il m'a reconnue, embrassée, et m'a dit « Socrate, je l'ai rencontré en CM2, grâce à vous, il y a 10 ans. Je ne l'ai jamais oublié. » Nolan est ici ce soir. C'est le plus jeune de mes invités. Et si je l'ai invité, c'est parce que c'est pour lui que tous nous œuvrons. Pour ses sœurs, pour ses frères, de par le monde, pour cette jeunesse qui nous succédera. Il est ce soir l'ambassadeur de ces milliers d'enfants à qui j'ai tenté de transmettre la grâce de l'art, de cet espace sans faille qui nous rassemble au-delà de nos différences et qui nous appelle à écrire ensemble l'histoire d'une lumineuse humanité. Enfin, je veux saluer mon fils, Kirill, mon premier enfant, qui représente ce soir sa sœur, Maya, son frère, Ivan, mes 3 enfants qui ont patiemment supporté la mère que je suis. Par votre présence au monde, vous m'avez donné la force tous les jours de repousser l'ignorance et le sombre cortège qui l'accompagne,
d'intégrisme et de barbarie avide. Et vous vous inscrivez à votre tour dans ce combat, chacun avec vos outils. Car tous les jours, chacun d'entre nous a cette puissance de changer le monde, d'éclairer les tunnels les plus étroits et sombres, les eaux les plus troubles, les uns en construisant des phares, les autres plus modestes et tout aussi essentiels, avec leurs petites lampes frontales de conscience. À cette famille sans limite qui œuvre tous les jours pour nourrir le fleuve vivifiant de la paix, je veux dire ma gratitude, ma reconnaissance profonde et mon amour. Mais je veux également lancer un appel. Dans ma petite citadelle en Ardèche, lors de mes recherches, j'ai découvert dans les archives l'existence d'un temple protestant, celui où Olivier de Serres recevait les émissaires de Luther, de Calvin, mais aussi les sages catholiques, tous ceux qui œuvraient pour la paix. Un temple de résistance, protégé par une chapelle catholique pendant les guerres de religion. Ce temple, mes amis, j'ai fini par le trouver. Il était transformé en porcherie. Devant l'intolérable, un nouveau combat a commencé. Notre association a fini par acquérir ce temple, entouré d'un jardin, de quelques granges et maisons éparses. Nous avons cassé les boxes des ports, réouvert la fenêtre gothique, et la rumeur s'est alors levée. Mais cette canne, cette juive ou musulmane, orthodoxe aussi, non ? Pakistanaise, indienne ou russe, mais pourquoi veut-elle donc réhabiliter un temple protestant? Pour en faire une synagogue, une mosquée? Et à ceux qui viennent me demander mielleusement, le H dans votre nom, est-il avant ou après le K? Inlassablement, je réponds, ça dépend des jours. Mon H danse. Et pour redonner vie à cet espace où les haches de guerre se désintègrent en respectueuse intelligence, où les lettres de tous les alphabets pourront danser sur l'aria des Lumières, lieu de ressources, de création et de ressourcement, halte pour les égarés, j'en appelle à vous qui m'avez déjà tant donné. Si la création de cet espace pour la paix peut trouver une oreille attentive, si vous connaissez quelques amis qui pourraient aider à la réalisation de ce projet, non, ce ne sera pas une Sorbonne, cher Robert, qui nous accueillez ce soir, vous qui nous entendez sans doute amusés, mais ce sera un foyer de plus pour entretenir la flamme de l'esprit et la préserver dans l'écrin de la conscience. Un espace de plus pour résister et chanter la liberté de l'être. Merci à vous. Merci, mes très chers amis.